Moi, c'est Anaïs Vigliaron, j'ai 32 ans et je suis la gérante de l'agence d'organisation de mariage Sweet Life Event, basée à Marseille. Donc une fois que votre conjoint vous a demandé en mariage, la chose primordiale à faire, c'est de fixer votre budget. Définir les priorités aussi, les postes que vous voulez pour votre mariage et qui sont impératifs. Il y a des personnes qui peuvent se passer en fait d'un photographe, d'autres où c'est un poste qui est relativement primordial parce qu'ils veulent garder des souvenirs de cette journée. Donc le but, c'est de tout lister. Une fois que vous avez défini en fait le budget du mariage, il faut faire votre liste d'invités à 10 invités près. Comme ça, au moins, vous savez sur quelle base partir. Le premier poste à pourvoir pour ton mariage, c'est évidemment le lieu et le traiteur. Parce que c'est les deux postes qui vont te prendre le plus de temps à chercher. Parce qu'un lieu, faut savoir si tu veux un château, un domaine, une bastide ou simplement une salle des fêtes aussi, parce qu'il y a des mariés qui préfèrent. Et le traiteur, parce que le traiteur, c'est un poste très important, parce que ça va aussi définir le mariage. Donc la robe de mariée, c'est vraiment un des éléments essentiels aussi pour un mariage parce que tout le monde va avoir les yeux rivés sur la future mariée. Donc le mieux, c'est d'aller un an avant et de faire aussi plusieurs recherches de ce qu'on aimerait, mais ne surtout pas se braquer quand on va en boutique parce qu'il faut essayer toutes les formes. Parce que peut-être que vous avez envie d'avoir une robe sirène, mais peut-être que ça ne va pas avec votre morphologie. Donc il faut écouter les professionnels du métier qui vont être là pour vous aiguiller, pour que vous soyez la plus belle ce jour-là. Pour faire les essayages, moi je vous conseille d'y aller avec les personnes dont vous êtes le plus proche et le plus à l'aise. Parce que le but de cet essayage, c'est pas de vous braquer, c'est vraiment de vous sentir à l'aise avec les personnes qui vous aiment. Donc vous pouvez aller avec votre mère, votre belle-mère, vos sœurs, vos copines, meilleures amies, témoins. Pour les démarches administratives, notamment la mairie, il faut se renseigner auprès de celle-ci. Sachez que vous ne pouvez vous marier qu'à la mairie de votre secteur. Donc, admettons que vous habitez dans le 4e arrondissement de Marseille, vous pouvez vous marier qu'à la mairie du 4-5. Après, il peut y avoir aussi certaines dérogations, mais ça, après, il faudra voir avec votre mairie. Pour réserver sa date, il faut s'y prendre un an à l'avance. Donc, si vous voulez vous marier le 11 juin 2023, il faudra en fait aller à la mairie et déposer votre dossier le 11 juin du coup 2022. Si vous voulez vous marier ensuite à l'église, là, vous allez dans l'église que vous voulez. Il faut impérativement que les deux personnes soient baptisées. Donc du coup, mon dernier conseil, ça serait de vous écouter. Surtout de faire le mariage qui vous ressemble, à vous et à votre conjoint. De prendre en compte les conseils qu'on vous donne, mais surtout de faire le mariage qui vous ressemble. Parce que cette journée, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Donc le but de mon travail, c'est que vous pouvez en fait me déléguer votre mariage. Donc en sachant qu'un mariage, c'est entre 200 et 300 heures de travail. Donc vous aurez ça en moins à faire. Vous n'aurez plus qu'en fait avoir les bons côtés, c'est-à-dire en fait visiter les lieux, faire les dégustations de traiteurs, aller essayer votre robe. Du coup, vous aurez moins de stress. Vous aurez un gain d'argent aussi parce qu'on est là aussi pour négocier un peu les prix avec les prestataires. J'ai deux prestations principales qui est l'organisation du coup de A à Z, où là je suis avec vous du début, donc du choix des prestataires jusqu'à la fin, donc jusqu'à la coordination. Et la coordination à la journée aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait les mariés vont organiser leur mariage, donc ils vont choisir tous leurs prestataires. Et moi en fait j'interviens vraiment à la fin. Je récupère les rênes du mariage 4 mois avant. Là je prends contact avec tous les prestataires. On fait une visite technique sur le lieu pour que chaque prestataire puisse voir le lieu. Je élabore un planning que j'envoie à tous les prestataires. Et le jour J, ma mission, elle ne change pas. C'est la même que pour une organisation de A à Z. Du coup, je suis là pour accueillir tous les prestataires, tous les invités, vérifier que la décoration, elle est OK, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'imprévu. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon Instagram, c'est _8 Sweet Life Event. Sur Facebook, c'est Sweet Life Event 13 ou sur mon site internet sweetlifeevent.com.